Salut! Est-ce que vous sentez l'automne qui est en approche? Parce que moi je sens. Je sens déjà mes choix de lecture s'orienter vers quelque chose de plus spooky, de plus imaginaire, peut-être même historique. L'automne c'est clairement la saison la plus atmosphérique et je suis très prête à me mettre dans l'ambiance. J'espère que vous l'êtes aussi! Dans cette vidéo, je vais vous présenter 13 livres au total, mais en ce moment j'en connais seulement 11 parce que les deux derniers seront piochés dans mon bocal des membres. Mais avant de commencer, il faut d'abord que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Eve & Co. Eve & Co, c'est une marque française qui propose des culottes menstruelles qui viennent totalement remplacer les serviettes sanitaires ou les tampons. Vous aurez besoin d'aucune autre protection en utilisant leurs produits parce qu'il n'y a pas de fuite ou d'odeur pendant 12 heures. Perso, j'étais vraiment contente de collaborer avec eux parce que ça faisait des années que je vivais avec la culpabilité d'utiliser des protections sanitaires jetables. Genre mon pire cauchemar, ok, c'est de me retrouver sur mon lit de mort et que quelqu'un me montre la quantité de déchets pour laquelle mes règles ont été responsables. Mais le truc génial avec les culottes menstruelles, c'est que ce problème-là est totalement réglé et aussi c'est infiniment plus confortable que les autres protections. C'est aussi génial pour dormir la nuit parce que ça offre tellement de tranquillité d'esprit et c'est une forme de protection totalement invisible qui est super simple à utiliser. Vraiment, c'est le genre de produit qui change ta vie, genre t'essaies ça puis tu peux plus jamais revenir en arrière après. Puis en plus, la durée de vie de chaque culotte, c'est de 5 à 7 ans, donc les économies que tu vas faire au final, c'est presque autour de 900 €. En ce moment, ce sont les derniers jours des Summer Days sur Eve & Co, donc vous pouvez encore profiter d'un rabais de 60%, mais avec mon code promo sous le ciel, vous avez également droit à un rabais de 30% cumulable sur les rabais du site. Moi, je conseillerais de prendre le boxeur et le shorty à une taille plus haute que ce que vous portez habituellement, parce que juste moi personnellement je préfère être le moins serré possible pendant mes règles et comme ça c'est parfait, mais la culotte menstruelle taille haute est déjà comme assez loose à la base et elle laisse suffisamment d'espace pour les gonflements qu'on peut avoir pendant nos règles. Si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à aller profiter des gros rabais sur le site de Eve & Co avec le code sous le ciel. On peut donc y aller avec la première lecture que j'aimerais faire cet automne, qui est Magic Lessons de Alice Hoffman. C'est le préquel d'une saga qui suit une famille de sorcières sur une période de comme 300 ans je pense. Ce qui est particulier par contre, c'est que le préquel ici a été publié 25 ans après la sortie du premier tome, mais l'autrice a dit qu'on pouvait tout à fait commencer par celui-ci, donc je me suis dit ok, je vais y aller, les avis étaient super bons. Si je décide de continuer la série, je vais trouver ça cocasse de comme revenir dans le temps pour découvrir la suite, mais bon. Si Hunger Games a réussi à faire, pourquoi pas celui-ci? En même temps, je dis ça, puis j'ai détesté le préquel d'Hunger Games. Magic Lessons, ça se déroule dans les années 1600 et on suit une jeune fille orpheline qui va grandir en apprenant la magie et éventuellement tomber amoureuse d'un homme qui va l'abandonner. Et donc, elle va décider, j'imagine par vengeance, de le suivre jusqu'à la ville de Salem. Et c'est là-bas qu'elle va invoquer une malédiction qui va suivre sa famille pendant longtemps. C'est une lecture que j'ai achetée en me disant, je vais lire ça pendant l'automne, ok, c'est parfait pour l'ambiance. Il me reste plus qu'à le lire cet automne. Ah, puis pour info, la série originale a été traduite en français, mais le préquel non. Et je sais pas s'il sera un jour, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Ok, je suis assez hypée par le prochain livre, parce que c'est Butcher and Blackbird de Brian... C'est quoi son nom? Brian Denver. Et c'est un livre qu'on m'a offert en service de presse et j'ai tout de suite dit oui parce que c'est une romance entre deux serial killers. Des tueurs en série qui tuent des gens et qui s'aiment. Ça sonne comme la recette parfaite pour quelque chose de chaotique et divertissant. Je suis partante. De ce que je comprends du résumé, les deux protagonistes participent à une compétition annuelle de, je présume, tuer le plus de gens. Je sais pas trop les détails, mais comme ça se déroule à travers plusieurs états des États-Unis, puis il y a d'autres tueurs en série, je pense. Et évidemment, il y a une romance qui va se tisser entre eux malgré le contexte saignant. On m'a averti que c'était très épicé comme lecture. C'est clair que je prends un risque, ok, avec ceci, mais en même temps, moi, les mots dark, comédie romantique, ça m'intrigue beaucoup, donc il fallait que je teste. J'ai vu plusieurs personnes mentionner que c'était un livre qui faisait rire, malgré la violence de son contenu, donc il faut que je vois, ok, comment ça a été balancé dans le texte. Je veux juste voir. Restez à l'affût de mon avis, parce que je pense que ça risque d'être une expérience divertissante. Ensuite, j'aimerais sortir de ma palle un livre qui devient peu à peu une relique, Le Jardin des Brumes du Soir de Thanh Tuan Eng. C'est un roman que j'avais acheté dans une vente débarras de bibliothèque, et quand je suis arrivée à la maison pour inscrire
ouvrir tous les livres que j'avais achetés genre dans mon fichier de PAL, c'était le seul qui avait une moyenne de notes positives sur Goodreads. Et donc j'étais comme ok, phew, au moins j'en ai acheté un qui a l'air bon. C'est une fiction historique qui se déroule dans les montagnes de la Malaisie quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On suit une femme qui va aller rencontrer l'ancien jardinier d'un empereur du Japon et elle va lui demander son aide pour exaucer le rêve de sa sœur décédée dans les camps japonais, qui était celui de créer un jardin à sa mémoire. Je sais pas à quel point on s'éloigne, on s'approche de l'automne avec ce livre, genre c'est peut-être un truc vraiment d'été, je sais pas. J'ai décidé de l'ajouter à ma palle quand même parce que moi la fiction historique là, c'est un truc de journée pluvieuse, ok? Quand le ciel est gris, je lis de l'historique. On va espérer que ça me plaise. Le prochain titre, c'est le 10e plus vieux livre de ma palle en ce moment, et c'est Every Last Secret de A.R. Torr. J'ai essayé de voir s'il avait été traduit en français puis j'ai rien trouvé, donc c'est un thriller qui se déroule dans le contexte d'un voisinage. On suit deux femmes. Il y en a une qui vit dans ce voisinage depuis longtemps. Elle a la vie parfaite avec son mari. Et l'autre femme qu'on suit, ben, c'est une femme qui déménage dans la maison à côté. Et le mariage de cette femme avec son mari est comme pas super. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle préférerait le mari de sa voisine. Mais en même temps, les deux voisines vont devenir amies ensemble, donc je suis certaine qu'il y a beaucoup de drama là-dedans. Je vois que le résumé mentionne une amitié toxique avec plein de secrets et j'ai aucune difficulté à le croire. Encore une fois, peut-être que ça aurait fait une bonne lecture d'été avec la couverture, je sais pas. Mais c'est un thriller, ok? Des thrillers, on lit ça quand? En automne. On lit ça quand on veut, ok? On peut lire ça n'importe quand. Mais on lit ça en automne. Sinon, je pense qu'il est temps de lire le livre sans nom de Anonymous. C'est un livre qui m'avait été offert par Signé Daphné il y a très longtemps dans l'échange de cadeaux de Noël de Booktube Québec. C'était au tout début de ma chaîne, donc ça fait des années que ça traîne chez moi et je pense que c'est le temps. J'ai décidé que ça suffisait, ok? Je vais le lire. Je pensais que c'était juste comme un thriller qui parle d'un assassin qui tue les personnes qui ont la malchance de tomber sur un certain livre sans nom. Mais en regardant un peu plus sur Goodreads, j'ai vu qu'il était aussi classé genre en fantastique paranormal avec des vampires. Donc là, je suis comme, ok, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis aussi, le résumé continue, il parle de tueurs à gages, de barons du crime, de moines qui font des arts martiaux. Et il faut qu'il y ait de l'action là-dedans. Là. Tu peux pas avoir un résumé comme ça puis me donner un livre ennuyant. Merci encore Daphné pour le cadeau. J'ai légèrement un petit peu de retard, mais ça se passe. Ça se passe cet automne. Ok, j'avais présenté le prochain livre dans ma pile à lire de 2024 et j'avais dit que j'avais pas le droit de le lire avant l'automne. Donc là, je suis contente parce que enfin j'ai le droit. Il s'agit de Sign Here de Claudia Lux. C'est décrit comme étant de l'horreur, de la fantaisie, de l'humour, du contemporain et du thriller. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce que je sais, c'est que ça parle d'un homme qui travaille en enfer et qui est à deux doigts d'obtenir une grosse promotion. Mais la condition, c'est qu'il réussisse à convaincre le dernier membre d'une certaine famille à lui vendre son âme. Ça fait longtemps, ok, que je suis intriguée par ce titre parce que j'ai vraiment l'impression que je m'apprête à avoir une expérience de lecture rafraîchissante. Genre, je lis le résumé, puis je suis comme, est-ce que j'ai déjà lu quelque chose comme ça? Non. Est-ce que je veux lire quelque chose comme ça? Oui. Je sais pas à quoi m'attendre et c'est la chose que j'adore le plus au monde. Le 7e livre, c'est On se reverra de Lisa Jewell. Encore une fois, un achat impulsif que j'ai laissé traîner pendant 2 ans sur mes étagères. Le petit problème, c'est que, entre-temps, j'ai lu d'autres livres de Lisa Jewell et le dernier, je lui ai donné genre 1 étoile. Donc je pense que ce titre va représenter un peu genre sa dernière chance. C'est bien sûr un thriller et le résumé commence par la phrase suivante. Les souvenirs, c'est comme les cadavres, tôt ou tard, ils refont surface. Moi, je suis bien d'accord avec ça. J'ai pas d'expérience personnelle dans ma vie pour le prouver, mais conceptuellement, je suis d'accord. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Alors, on y parle d'un homme qui est retrouvé assis sur la plage en pleine tempête et ça se trouve à être le lieu exact d'un crime qui a été commis il y a 20 ans. Le monsieur n'a pas de manteau, il a pas de nom, il a complètement perdu la mémoire. Une femme généreuse va décider de le prendre sous son aile et de l'héberger, mais elle a absolument aucune idée à quel point cette décision va bouleverser le reste de sa vie. Comme mentionné, ok, Lisa Jewell et moi, on a une relation un petit peu rocailleuse, donc j'espère que ce livre-ci va pouvoir guérir notre lien. Permettez-moi d'enchaîner avec Bride de Ali Hazelwood. C'est une autrice que j'aime quand même beaucoup, même si c'est comme surprenant que ça fonctionne avec moi, mais ça fonctionne. Et donc je suis très intriguée de la découvrir dans un format qu'elle a jamais exploré dans le passé. On est sur de la romance paranormale entre une vampire et un loup-garou. J'aurais jamais cru dans ma vie avoir hâte de lire un livre qui contient les mots alpha loup-garou dans son résumé, mais écoutez, c'est important de se laisser de la place pour
se faire surprendre dans la vie. Les deux protagonistes vont accepter une entente de mariage stratégique pour comme préserver l'alliance entre leurs clans, mais clairement les liens de confiance entre eux ne sont pas encore là. De ce que je vois, les avis autour de moi, majoritairement positifs. En même temps, je reste un petit peu sur mes gardes parce que c'était le cas de Check and Mate et au final, ce livre m'a moyennement plu. Mais écoutez, j'aimerais tellement ça adorer ce truc, genre, ça serait la plus belle surprise de 2024. Ensuite, j'aimerais lire Dig de A.S. King, qui est comme classifié partout comme un livre très étrange. Je l'avais ajouté à ma palle parce que c'est un des romans préférés de Books and Lala et de ce que j'entends, c'est comme un truc qui nous donne une expérience différente de ce à quoi on est habitué. Donc je sais pas si ça va me plaire, mais ma curiosité dans tous les cas, elle est piquée. C'est un contemporain jeune adulte avec une dose de réalisme magique, je pense. Et on suit 5 jeunes qui sont pris un peu dans la toile des secrets de leur famille. Je suis pas certaine de saisir c'est quoi la direction du récit juste en lisant le résumé, mais de toute façon, je préfère toujours comme me réserver la surprise pour la lecture elle-même du livre. Aussi, j'ai jamais vu personne sur le côté francophone de BookTube parler de ce truc. Donc, si jamais vous l'avez déjà lu, j'aimerais vraiment ça que vous me le disiez dans un commentaire parce que sérieux, j'ai vu ce truc partout sur BookTube anglophone, mais ici non. Le 10e livre, c'est une trouvaille de friperie et c'est Blood Cyan de Deborah Falaï. Est-ce que j'ai entièrement acheté ce livre pour sa page couverture? Oui, ok, il y a pas de question, j'ai vraiment juste acheté ce truc à cause de la couverture. Je n'ai pas lu le résumé. Mais là, évidemment, pour vous en parler aujourd'hui, j'ai lu le résumé, donc le voici. C'est une fantaisie jeune adulte qui suit une protagoniste qui a le pouvoir d'incinérer n'importe qui dès qu'elle le veut, mais les forces de l'ordre sont pas au courant de ses habiletés et si elle l'était, ben elle se ferait tout de suite exécuter, donc il faut qu'elle garde le secret. Elle va décider de rejoindre l'armée et de comme exceller dans l'entraînement pour tenter de détruire les forces politiques, genre depuis l'intérieur, mais en cours de route, elle risque peut-être de perdre la chose d'elle-même qui la sépare, genre des personnes qu'elle trouve comme étant des monstres. Mon Dieu, je suis en train de complètement ruiner ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que genre, clairement, elle va commencer à faire des trucs qui moralement sont pas super et elle va se rapprocher des personnes qu'elle souhaite détruire. Il y a plein d'éléments de ce résumé que j'aime au final, donc je suis contente de l'avoir acheté, juste pour la couverture, merci. Moi, les trucs d'entraînement, n'importe quand. Donnez-moi des entraînements n'importe quand. Et le tome 2 de cette saga sort l'an prochain, donc j'espère vraiment l'aimer pour avoir envie de continuer. C'est un autre livre pour lequel j'ai jamais vu d'avis passer ici, donc je sais pas dans quoi je me lance. Et pour finir avec la pile à lire que j'ai choisi, j'ai décidé de lire American Predator de Maureen Callahan. C'est un livre de true crime qui se plonge dans l'histoire de Israel Keys, je sais pas comment on dit son nom, mais c'est un tueur en série, donc on s'en fout de genre comment on prononce bien son nom, merci. C'est un tueur dont le nom est assez méconnu, même s'il a fait genre des grands ravages pendant sa carrière de tueur. Et le truc qui est comme intéressant de son cas, c'est qu'il a pu opérer pendant plus d'une décennie sans que la police se rende même compte de ce qu'il faisait. J'ai vu beaucoup de bookstagrammeuses québécoises recommander ce livre, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter à ma palle. Ça fait déjà quelques années que j'ai pas lu de true crime, donc ça me semblait être un bon choix pour peut-être me remettre un petit peu dans le bain. De ce que j'ai entendu, on assiste à une enquête qui se fait presque totalement dérailler par comme la corruption puis le manque d'intégrité. Alors c'est certain que je prépare genre ma frustration à l'avance parce que je pense que c'est un livre qui est frustrant à lire et aussi un livre qui est totalement difficile à traverser en gardant le cœur intact juste à cause de ce que les victimes ont dû traverser. C'est donc tout pour la liste des livres que j'ai sélectionnés. Maintenant, c'est l'heure d'aller piocher. Si vous ne le saviez pas, le bocal des membres, c'est un avantage qui est débloqué quand on rejoint ma chaîne au niveau des petites lunes. Donc si vous êtes abonné pendant un mois, vous avez un livre que vous pouvez mettre là-dedans. Et même si vous vous désabonnez dans le futur, ça va rester à tout jamais là-dedans et donc il y aura une chance que je le lise éventuellement. Et non seulement, ok, il y a le bocal des membres, mais vous avez accès à une vidéo exclusive par mois qui est mon bilan de stats. Voilà, c'était ma pub express. Pourquoi je suis en train de déposer le bocal? J'en ai littéralement besoin. Alors, on va y aller avec le premier livre. D'autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère, qui est la suggestion de Calypso Cordy. Je vais aller voir rapidement de quoi il s'agit. La vie m'a rendu témoin des 2 événements qui me font le plus peur au monde. La mort d'un enfant pour ses parents. Ok, je vous avoue que j'ai du mal à lire le résumé puis à déterminer comme une façon de vous le résumer à voix haute. Ça dit qu'il est question dans ce livre de vie, de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Et aussi que tout y est vrai. Donc je sais pas, est-ce que c'est... Je sais pas si c'est une fiction ou une autofiction ou une non-fiction, mais ça semble clairement être quelque chose qui va venir toucher mes émotions et qui va sûrement peindre un portrait très réaliste et douloureux de la vie. Donc merci pour la recommandation, j'ai hâte de découvrir c'est quoi. Maintenant pour ce qui est du deuxième livre...
N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel. Ok, ça c'était la recommandation de Bianca et j'étais à la fois contente et triste qu'elle me la suggère. Contente parce que c'est un livre dont j'ai entendu tellement de bien, mais triste parce que déjà c'est triste, mais aussi c'est genre une grosse brique, donc c'est une grosse brique douloureuse à traverser, je pense. Mais clairement c'est un morceau de littérature qui touche et qui marque les gens, donc je suis pas mécontente là, de le lire, mais ouf, bonne chance à moi! Je pense que j'ai vraiment comme pioché les deux suggestions les plus tristes de mon bocal, donc ok. On va avoir de la lecture pour les journées déprimantes et pluvieuses. Alors c'est tout pour m'appeler la lire de l'automne. J'aimerais savoir dans un commentaire c'est quoi l'ambiance que vous aimez lire pendant l'automne. Est-ce que c'est du spooky, du thriller, de l'épouvante? Est-ce que c'est de l'imaginaire, de la magie, des sorcières? N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire et aussi n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Je poste le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!